Salut à toi jeune aventurier de YouTube, bienvenue dans la taverne manga, ici le Girafon. Et le barman qu'est-ce que tu fais là? Bah, taverne manga, taverne... barman, non? Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier tome et seulement du premier tome. Si vous vous demandez pourquoi, je vous invite à jeter un œil à mon porte-monnaie et vous comprendrez la raison. Darwin's Game est un shonen du genre suspense thriller. La série s'est terminée en 6 tomes au Japon et en France elle est publiée chez Kiun dans la rubrique Seinen. Elle compte actuellement 5 tomes, elle en comptera au final 7 et le 6e sortira le 2 juillet. Ce manga est écrit par Flip Flop, donc de ce que j'en ai compris c'est composé de 2 personnes. On a Ginko comme scénariste et Yuki Takahata comme dessinateur. Revenons-en vite fait sur le titre du manga avant de passer au synopsis. Donc Darwin's Game en français ça donne le jeu de Darwin. Ouais je sais. Je suis un monstre en anglais. J'espère que tout le monde connaît Darwin avec son concept de l'évolution et la sélection naturelle. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Lors d'un combat entre deux adversaires, que le meilleur gagne, et le vainqueur, en plus d'avoir gagné, aura été sélectionné. Le joueur Kyoda demande votre aide. Rejoignez-vous aussi le Darwin's Game et volez à son secours. La vie de Kaname Sudo bascule le jour où ces quelques mots, a priori inoffensifs, s'affichent sur son portable. Il a le malheur d'accepter l'invitation. Aussitôt mordu au cou par un serpent virtuel surgi de l'écran, il est désormais l'esclave d'un jeu incroyable, le Darwin's Game. Véritable arène urbaine dans laquelle des participants, interconnectés via un réseau social, s'affrontent dans des duels à mort. Très vite, le lycéen doit se rendre à l'évidence. Même s'il essaie de se soustraire au jeu, ses adversaires, attirés par l'appât du gain et le frisson du combat, sont prêts à tout pour le retrouver. Vous l'aurez donc compris, je viens de vous lire le synopsis de derrière ce premier tome. C'est pas parce qu'il est vraiment compliqué à résumer, c'est plutôt parce que c'est quelque chose de concis, de précis, ça donne envie de lire et ça va me permettre de développer quelques points juste après, maintenant dans l'analyse. Dis surtout que t'as la flemme. On continue. Les genres thriller et suspense sont bien évidemment présents dans ce premier tome avec une action bien dosée et un protagoniste, ma foi, assez intelligent et normal. Il se pose des bonnes questions au bon moment et on comprend son raisonnement. L'histoire quant à elle se déroule dans un monde banal, le monde moderne actuel, dans lequel nous allons suivre plusieurs personnages avec leurs différents points de vue, tels que deux inspecteurs. On va suivre leur enquête qui va évoluer, car pour eux c'est simplement du vandalisme ce qui se passe. En effet, quand un joueur du Darwin's Game meurt, son corps disparaît et il ne reste qu'une silhouette gravée à l'endroit où il est mort. Merci de la précision. On peut opposer donc ce monde banal avec ce jeu qui apporte de la fiction pure et dure et également son lot de questions telles que comment les pouvoirs sont choisis, comment les corps se désintègrent et pourquoi on retrouve la marque du Darwin's Game sur les crânes d'hommes de Néandertal et Homo sapiens. J'ai donc trouvé cette lecture fort agréable, on ne s'ennuie pas, on dévore ce tome d'un bout en bout avec des pages pas surchargées de texte, une action claire et également une qualité graphique excellente. Kiun nous propose une édition super sympa avec une très belle page de couverture mais également des pages de papier assez épaisses. Donc quand on tourne les pages on ressent vraiment cette épaisseur. Eh ouais, du bon papier ça fait toujours plaisir. Exactement. Pour conclure, ce premier tome est riche en contenu avec un protagoniste intéressant, une intrigue assez passionnante et qui pose énormément de questions dès le premier tome et beaucoup de personnages dont on a vraiment envie d'en apprendre plus sur ces derniers car ils viennent à peine d'être introduits. On peut également souligner la qualité de dessin qui est remarquable. Je vous présenterai avec grand plaisir les prochains tomes dès que j'aurai assez d'argent. Ah, vous êtes encore là? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son dénouement. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos et à écrire un petit commentaire pour une éventuelle critique qui est bien sûr la bienvenue. Voilà, c'est déjà l'heure de fermer la taverne, vous m'excuserez.
Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et soyez au taquet. Il me faut un petit lunette de soleil.